baby. Extra bright, I want y'all to see this. Turn up the lights in here, baby. Coucou mes beautés, bienvenue, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je pète la forme. En fait, si vous voulez, il y a un petit rayon de soleil qui s'est pointé là. Et je vous assure que ça joue sur mon moral, promis juré. Donc là, je suis de bonne humeur. Hein? Ça fait une éternité que je peux faire des tutoriels sur le maquillage, le make-up. Et ben, je me suis dit, ça y est, je vais reprendre du poil de la bête. On est reparti pour un tour. Alors aujourd'hui, ça va être tutoriel maquillage. Hein? On va tuner le visage. J'aime bien le mot tuner le visage en fait. Et bien donc voilà, si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche histoire de recevoir des notifications. Mais si vous êtes déjà une ancienne, une habituée des lieux, installez-vous confortablement, on va tout simplement commencer. Donc on va commencer par les sourcils. Voilà, je vous mettrai les références au fur et à mesure. Donc ça c'est mon crayon à sourcils. Je vais brosser vers le haut et puis basculer. Et donc le plus simple pour les sourcils, c'est on va faire deux petites lignes parallèles à la tête du sourcil. Et donc au niveau de l'arcade sourcilier, du point de chute, vous basculez tout simplement. Et après, vous allez prendre votre anti-cerne, votre correcteur. Vous venez redessiner le contour des lèvres, non, le contour de vos sourcils. Le mien c'est le Dior. Donc vous prenez un petit pinceau bien plat pour vraiment affiner la ligne et puis vous estompez tout doux, tranquillement. Et bon, vous faites ça sur vos deux sourcils. C'est tout simple, estompez bien pour pas qu'on voit la démarcation. Et donc derrière, vous allez prendre un petit pinceau biseauté pour venir imiter le départ des poils à la tête de votre sourcil. C'est toujours beaucoup plus joli, beaucoup plus naturel. Vous rebrossez le tour et le tour est joué. Voilà de magnifiques sourcils, tout fin, tout plat, enfin voilà. Et donc on va passer au maquillage de la paupière. Donc pour ça, vous allez prendre le même correcteur. Enfin moi j'ai pris le même correcteur pour m'en servir comme base. Derrière, je vais rematifier le tout par ma Sacha Buttercup avec un petit pinceau estompeur. Et donc je vais prendre ma super palette Huda Beauty édition Rose Gold. Je vais commencer par utiliser ce fard bordeaux et donc avec un pinceau fluffy en fait bien estompeur que je vais positionner au niveau de mon cut crease avec des petits mouvements légers de balayage. Alors pour rappel, les fards à paupières Huda Beauty sont vraiment d'excellente qualité, donc très pigmentés. Il n'y a pas besoin d'appuyer un max. Donc à chaque fois, vous allez vraiment essayer de balayer. C'est pas la peine d'appuyer très fort en fait. Voilà. Et donc, comme moi j'ai une paupière tombante, je vais changer de pinceau tout simplement. Et je vais prendre un fard de couleur un peu plus foncé. Donc la référence était Coco pour venir soulever mon regard. Donc derrière, voilà, je vais bien travailler, histoire de bien estomper. Alors, j'ai eu une très bonne idée, hein, je voulais faire un petit cut crease sympa. Donc je suis bien partie sur mon idée, donc pour ça vous prenez tout simplement votre anti-cerne. Vous le fixez tel que je l'ai fait. Alors, l'idée vraiment la plus fâcheuse que j'ai eue, c'est celle-là, c'est de venir appliquer mon huile à lèvres. Je me suis dit qu'en fait, ça va me ramener toute de l'intensité. En fait, non, ça a produit l'effet inverse. Et donc, très franchement, c'était pas terrible. Au fait, c'était très, très moche. Donc voilà, quand j'applique mes paillettes, je ne les vois même pas mes paillettes. Ils sont absorbés directement dans de l'huile. Franchement, c'était pas terrible. Ça m'a dégoûté. C'était vraiment nul à chier. Et donc, je décide de changer de stratégie. Je prends mon glitter et puis je m'en servirai pour venir piocher mes paillettes directement dans mon petit bac à paillettes. Et comme ça, j'applique. Et le résultat était beaucoup plus sympa. Voilà. Et donc, une fois que c'est fait, je viens retravailler un peu mon cut crease pour venir le rendre un peu plus propre. Parce que bon, ça déborde souvent un peu de partout. Hein. Il faut toujours travailler de façon un peu plus propre. Donc pour ça, vous prenez un petit fard à paupières, vous retravaillez. Et donc je voulais un tout petit peu intensifier cette ligne-là, ce creux de paupière, ce cut crease. Donc avec un petit biseauté, vous travaillez ainsi et donc ça marque un peu plus et donc on voit un peu la différence entre les deux parties. Bon, autant vous dire, les yeux, ça m'a un peu saoulé. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter là, de passer au temps, d'oublier un peu et de revenir derrière. Donc là, j'ai utilisé ma base de chez L'Oréal. Je vous assure les filles, si vous recherchez un teint glowy, pas un teint brillant, mais vraiment lumineux,
c'est génial. Donc c'est de la marque Lancôme. Vous avez 4 teintes pour tout type de peau, mais si vous êtes noir comme moi, bah, prenez directement le doré. Le rendu est vraiment sympa. Ça ramène une petite touche, mais vraiment lumineuse, que je n'avais presque pas lors de mes précédents make-up. Et ce petit bijou, je ne m'en sépare plus du tout. Je l'utilise presque à chaque fois. Et donc, c'est un produit que vous allez associer à votre fond de teint. Vous pouvez le positionner uniquement sur les pommettes, sur le menton et sur le front. Mais vous pouvez aussi l'appliquer sur l'ensemble du visage. Donc, derrière, voilà, je viens retravailler mes zones de lumière avec mon anti-cerne Dior, comme ça. Vous estampez bien avec votre Beauty Blender et puis voilà. Derrière, toujours refixer le tout avec une poudre matifiante transparente. Bon, la mienne, hein, vous la connaissez déjà toutes, c'est la Sacha Buttercup. Et donc, je viens recreuser un tout petit peu mes joues hein, pour dessiner, structurer un peu mon visage. Donc, c'est pas la peine de laisser mijoter. On enlève tout avec un petit pinceau. Et donc derrière, vous venez matifier l'ensemble de votre visage avec votre poudre à fond de teint. Donc la mienne, c'est la MAC Studio Fix. Et donc voilà, si vous n'avez pas une palette de contouring, vous prenez tout simplement un fard marron. Ça, je le fais très souvent quand je n'ai vraiment pas envie de m'embêter avec un contouring complet. Je prends juste mon fard marron et je le positionne à ces niveaux un peu stratégiques. Ça va redessiner un peu votre visage, creuser un peu les joues. Bah, ça marche très bien. Donc voilà, vous prenez le même pour affiner un peu le nez. Hein, comme vous le savez toutes, nous les blacks, on a des nez super épatés. Donc ça fait toujours du bien d'avoir un petit nez tout fin. Après là, alors ça c'est pas du tout un blush les filles, c'est vraiment un fard à paupières de Sephora qui est de couleur presque rouge. Moi je l'utilise souvent sous forme de blush parce qu'il est très pigmenté. Du coup quand j'ai vraiment pas envie de m'embêter, je le positionne sur les pommettes histoire de réchauffer et d'avoir une bonne mine. Derrière, je prends ma petite palette de highlighter, autant vous dire, je pense que je suis comme la plupart des filles en ce moment. C'est un peu notre drogue, on adore. Et franchement, ça fait du bien le highlight. Un petit coup sur le nez, vraiment une touche de lumière. Sincèrement, c'est super. Alors moi, je kiffe à mort. Donc, je le positionne aussi un peu au niveau de la commissure de mes lèvres pour amener un peu plus de luminosité, de paillettes. Et donc vous avez vu, pareil au niveau de l'arcade. Et donc derrière, bah, on fixe le tout par un autre fixateur. Le mien c'est le NYX, il est matifiant, il est très bien. Et donc derrière, je viens faire ma bouche. Alors je vais mélanger mon crayon contour des lèvres de chez NYX qui est couleur bordeaux vigne. Je le mélange à mon crayon noir pour les yeux. Et ce que j'ai cherché en violine mais sombre quoi. Et donc vous pouvez le mélanger avec mon nude un peu rosé de chez NYX et je mélange bien le tout et c'est sympa. Donc comme moi j'ai un peu de mal avec les mats que j'aime bien mais c'est juste au niveau du confort, je viens hydrater tout ça avec mon huile à lèvres. Je trouve le rendu un peu plus shining, un peu plus sympa. Donc voilà, vous prenez votre crayon, vous l'appliquez. Comme vous le savez, il faut toujours travailler son crayon, ne le positionnez pas tout seul. Prenez un fard à paupières, vous venez flouter le tout, le rendu est beaucoup plus glamour. Bon, mon petit mascara que je positionne au niveau du bas de ma paupière en fait. Et donc derrière, vous prenez votre mascara, le mien c'est le Unique, il est très bien. Vous posez vos faux cils et vous venez rematifier le tout à la fin et le tout rejouer. Donc voilà les filles, je vous remercie de votre attention. J'espère que le rendu vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces vers le haut et puis moi je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Bisous.